Chronique du 28 mai 2021. Des zéros et des 1 ou des héros et des saints. Si certains sont nés posthumes, à l'instar de Nietzsche, il en est qui, plus modestement, se sont contentés d'avoir raison trop tôt. Pas davantage que Nietzsche, ils ne seront entendus de leurs contemporains, à moins que... Mon exploration de tout ce qui se fait en matière de réinformation, de dissidence et de complotisme a fini par me mener vers certaines personnalités dont je me dis « Voilà quelqu'un qui est dans le vrai, qui a compris des choses, qui a compris les choses comme elles sont, et qui le dit. » Trois noms, trois personnages fort divers me viennent à l'esprit. L'homme politique Philippe de Villiers, le youtubeur anonyme Loup Divergent, et l'homme d'église Carlo Maria Vigano. Que nous disent-ils en substance ? Si je ne prétends pas résumer des analyses longues et complexes, déployées dans plusieurs lettres ouvertes, émaillées de références théologiques, dans un livre entier ou des dizaines d'heures d'émissions en ligne, je vous propose dans les lignes qui suivent quelque chose comme une fantaisie inspirée de quelques-unes de leurs analyses et de l'actualité telle que je l'ai vécue cette semaine. Fantaisie centrée autour du seul sujet qui doit aujourd'hui nous préoccuper, ce mot imprononçable qui commence par un V, de même que le mot vérité. Depuis que nous avons des ordinateurs, nous avons été sensibilisés à l'impérieuse nécessité de les protéger par un antivirus. Des virus rôderaient sur la toile qui mettraient en péril nos machines vulnérables, et l'antivirus bienveillant serait ainsi notre planche de salut face à la menace toujours ressurgissante. Seulement, l'antivirus n'est pas gratuit, ou s'il l'est dans sa version d'essai, on est rapidement obligé d'investir pour pouvoir continuer à être protégé. Mais de toute façon, il en faut bien, puisqu'il y a des virus, on vous le dit. C'est donc un moindre mal que de dépenser quelques dizaines d'euros annuels face à la menace que représente l'affreuse bête. Mais qu'en serait-il si le virus n'existait pas, ou n'avait pas la nocivité que l'on dit ? Qu'en serait-il, hypothèse complotiste entre toutes, si celui qui nous a vendu l'antivirus avait été à l'origine du virus, ou de la rumeur concernant le virus, et la nécessité impérieuse de s'équiper contre lui. Imaginons même qu'à l'image du dealer qui vous allèche avec une première dose de cam gratuite, le vendeur d'antivirus vous drogue avec son produit, vous le rendant indispensable pour vous le vendre ensuite toute votre vie. Cette métaphore électronique, aisément transposable à une autre réalité autrement grave, n'est pas totalement fortuite. En effet, on voit à l'heure actuelle se réaliser comme une sorte d'imbrication entre la sphère virtuelle ou informatique et le monde réel, matériel, le monde de la vie humaine. Et même ce dernier être de plus en plus calqué sur le moule virtuel et électronique. Ainsi, l'homme pourrait être en cours de dématérialisation, toujours davantage privé de corps et de sensations, comme le remarque Philippe de Villiers dans son dernier livre. Sans évoquer pourtant que, si c'est le cas, ce serait là rien de moins que la réalisation du vieux rêve gnostique, cette idéologie religieuse ayant envahi notre monde, fondée sur la haine de la vie, de la chair et de la matière. L'homme hors sol et hors terre, Thomas Pesquet, récemment filmé pédalant sans yeux ni visage sur un vélo d'appartement, en quasi-apesanteur bien qu'encore sur Terre, ou flottant dans sa station spatiale, un globe terrestre à côté de lui, me semble une image frappante de cette nouvelle humanité décorporée. Et pendant que celui-là flotte dans l'espace ou ailleurs, donc, le modèle de l'antivirus se généralise sur Terre, appliqué cette fois-ci à l'espèce humaine, ersatz encore charnel de l'idéal digital des transhumanistes déjà si peu humains. Pour les Gates, les Musk, les Zuckerberg et consorts, le monde idéal serait un monde constitué de 0 et de 1, ce qui est conforme à leur vraisemblable croyance kabbalistique, la Kabbale postulant que toute réalité est constituée des lettres de l'alphabet hébraïque, elle-même permutable en chiffres, ce qui est magistralement illustré par le film Matrix, qu'on ne méditera jamais assez en ces temps de digitalisation généralisée. Contre cette croyance dans le devenir machine, la digitalisation ou la spiritualisation par la technique de la vie humaine, conformément au délire pseudo-religieux des transhumanistes, s'élèvent des voix qui brandissent tout rappel
d'autres idéaux, d'autres conceptions possibles de ce que sont appelés à devenir les hommes. Non pas des limaces baveuses, rivées à leur fauteuil, inamovibles et abandonnées à leur lubricité, comme le personnage répugnant Jabba the Hutt des premiers épisodes de Star Wars, modèle avant l'heure de l'homme confiné, repu de plaisirs faciles et privé d'idéal. Non pas des 0 et des 1 donc, mais des héros et des saints. Voilà comment le philosophe brésilien Olavo de Carvalho définit la destinée humaine, ce à quoi tous les hommes et les femmes seraient appelés rien moins. On est loin de la Couch Potatoes ou de la limace de l'espace qu'Hollywood et la Silicon Valley cherchent depuis trop longtemps à faire de nous, à grand renfort d'anti-modèles, de Jabba the Hutt à Thomas Pesquet. Et des héros et des saints, il y en a peut-être bien chez nous à l'heure actuelle. Plusieurs personnalités, en tout cas, font jaillir l'espoir dans le camp des dissidents à la dictature sanitaire. Cette semaine, le docteur Alexandra Orion-Caude, le journaliste Richard Boutry et l'humoriste Jean-Marie Bigard ont particulièrement brillé par leur intégrité, leur combativité et leur courage dans la dénonciation ferme et argumentée des tenants du totalitarisme et de leurs mensonges. Ce bel exemple de combattants réels, et non de héros de fiction, devrait inspirer la jeunesse, menacée par un monde virtuel grandissant et empiétant toujours plus sur les consciences. On ne peut que le souhaiter en tout cas. Et on ne remerciera jamais assez Cyril Hanouna, qui, à l'encontre de la tendance dominante dans les médias mainstream, et malgré sa quête évidente du buzz, leur a longuement donné la parole dans son émission. Somme toute, malgré ces signes encourageants, quand je me promène dans les rues du Paris nouvellement semi-déconfiné, et termine ma journée à l'écoute de la nouvelle radio Londres des nouveaux résistants, par exemple la chaîne des lives de Louis Divergent, je ne peux m'empêcher de constater un décalage considérable entre la gravité des heures que nous vivons et la légèreté dans laquelle semblent vivre bon nombre de mes concitoyens, manifestement non concernés ou non au courant. Ou plutôt, encore rivés à ce qu'il faut bien appeler, hélas, la conscience politique zéro. Attention, je ne dis pas que ce sont des zéros, hein. Je dis qu'ils sont manifestement dans la conscience politique zéro. C'est-à-dire que, d'après ce qu'on peut observer de l'extérieur, ils semblent n'avoir aucune conscience de ce qui se passe dans leur époque, dans leur monde. Oh, bien sûr, on aura raison, même aujourd'hui, de savoir profiter de l'instant, de prendre ce qui s'y donne, de le savourer, bref, de continuer à vivre en ne se refusant pas aux joies qu'il est encore permis de connaître. Mais je ne m'explique tout de même pas une telle insouciance face au drame qui nous menace. Sauf à considérer que la plupart des gens sont dans cette conscience politique zéro, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune conscience de ce qui se joue autour d'eux à l'heure actuelle, à savoir le plus considérable projet totalitaire et possiblement le plus grand projet criminel de tous les temps. Bien sûr, ce projet échouera, mais quand? Et qui sera là pour le voir? Et qui aura permis sa chute? Certainement pas ceux qui seront demeurés dans la conscience zéro, dans le suivisme, l'ignorance, le panurgisme, la croyance bêlante dans les contre-vérités de la sainte télévision. Par ailleurs, quelle alternative existentielle au suivisme? Ceux qui refuseront le V, le pass sanitaire et la nouvelle normalité, que deviendront-ils? La seule alternative au suivisme serait-elle le survivalisme, l'apocalyptisme? Le survivalisme paraît une option raisonnable pour qui est encore jeune et n'a pas l'intention de se soumettre aux nouveaux protocoles présentés comme sanitaires. Mais un autre danger menace la sphère dissidente si rien ne s'arrange. Sa constitution en secte apocalyptique qui se mettrait volontairement à l'écart des autres. Contre la digitalisation de tous et le maintien du grand nombre dans le degré zéro de la conscience, l'héroïsme de notre temps consiste peut-être justement à garder sa porte ouverte à tous ceux qui vous ferment la leur, à accueillir dans le camp de la résistance au mal tous ceux qui n'ont pas encore compris, ou trop partiellement, quel que soit, disons, leur état de santé. Vous m'aurez compris. En somme, témoigner par notre attitude que la secte, ce sont les responsables du marasme dans lequel on se trouve, et pas ceux qu'ils dénoncent. Quel que soit le chemin que choisiront de prendre ceux qui ne passeront pas sous les fourches codines du nouvel empire technosanitaire, armés de V douteux et de passeports V mal dissimulés, sous des QR codes déjà omniprésents,
Il est en tout cas probable que pour échapper à la digitalisation générale, c'est-à-dire à la spiritualisation négative, ennemie de la chair parce que de l'incarnation, déjà à l'œuvre en nous à travers le confinement, Internet, etc., et malgré notre volonté de nous soustraire à la nouvelle normalité, il est probable, dis-je, qu'il soit requis de renouer, pour reprendre une expression de Philippe de Villiers, avec les patries charnelles, à commencer par sa propre chair et son rapport ordinaire à la réalité, c'est-à-dire revenir à ces sensations et au monde qui nous entoure immédiatement, cette matière oni des gnostiques, qui est pourtant la substance de notre monde et de notre vie, sans laquelle rien n'est possible, et que l'existence confinée du citoyen presque spatial en cours de digitalisation risque bien de manquer par manque d'attention ou attention excessive à ce qui se passe au loin, futile ou grave. Redécouvrir la consistance du réel, voilà sans doute une étape nécessaire à sa compréhension et à sa reconquête. La sainteté, peut-être, suivra plus loin sur le chemin.